Et donc salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez longue sur un sujet qui fait beaucoup parler. On va parler aujourd'hui d'un dossier qui fait saliver beaucoup de supporters marseillais, je pense. Je suis en train d'évoquer le sujet de la vente de l'OM. Donc les gars, pour ceux qui sont pas au courant, c'est un dossier qui a vu beaucoup de rebondissements ces derniers temps. L'année dernière, on parlait de Mohamed Ajroudi et de Mourad Boudjelal qui étaient intéressés par le club. Ces derniers temps, on parle plus d'investisseurs saoudiens qui paraissent intéressés. Le journaliste Djibo Vizarian avait d'ailleurs affirmé que l'OM devrait être racheté d'ici peu de temps. Information aussitôt démentie par l'actuel propriétaire de l'OM, Frank McCourt. Ce dernier a d'ailleurs démenti à plusieurs reprises une possible vente. C'est un dossier qui est long à décortiquer, c'est pour ça que la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis et je répondrai à la question si oui, l'OM sera vendu ou non. Avant toute chose, j'aimerais définir qu'est-ce que c'est qu'une vente d'un club, comment ça se passe. Donc pour faciliter le tout, j'aimerais qu'on compare un club à une voiture. Comme vous savez, une voiture ça a sa valeur et aussi son propriétaire. Donc si vous voulez acheter une voiture appartenant déjà à quelqu'un, il va falloir discuter avec son propriétaire à propos de son prix. Par exemple, acheter une Smart reviendra beaucoup moins cher qu'acheter une Audi. Et bah pour les clubs, c'est exactement pareil. Acheter Newcastle, on va dire que ça coûtera moins cher qu'acheter le Real. Mais bon, peu importe la qualité du club, il y a toujours ce prix d'entente qui va souvent poser problème et rallonger le temps des négociations. Pour les clubs, ça va encore plus loin. Déjà, comme je vous l'ai dit, avec la voiture, t'as le prix d'entente où ça pose souvent problème. Et avec les clubs, il y a encore plus de paramètres qui rentrent en compte. Il est donc courant qu'un club peut prendre plusieurs années pour se faire acheter. La durée du rachat peut être variable. Ça peut prendre une semaine tout comme ça peut prendre 3 ans. Il est impossible de connaître la durée à l'avance. Je ne pourrai donc pas vous affirmer quand est-ce que l'OM sera vendu. C'est strictement impossible. Généralement, quand les investisseurs veulent vendre leur club, c'est qu'il y a un problème. Le projet ne se déroule pas forcément comme prévu. Le chiffre d'affaires n'est pas forcément très haut dans la part positive et peut même être négative. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'investisseur ou bien même la société qui gère le club gagne moins d'argent qu'il n'en dépense. C'est donc ces situations où les clubs se trouvent en difficulté qui vont pousser les investisseurs à vouloir vendre leur club. Mais comme chaque businessman qui se respecte, le but est de gagner le plus d'argent lors de la vente. Et il existe différentes méthodes pour augmenter le prix. La plus utilisée, c'est celle du démenti. Donc en gros, chaque propriétaire, s'il veut vendre le club, il va devoir démentir pour augmenter les enchères. Parce que les gars, si on est logique, si vous dites que votre produit est à vendre, automatiquement son prix va baisser. Mais par contre, si vous dites qu'il n'est pas à vendre, son prix va automatiquement augmenter. Cela veut donc dire que McCourt, malgré tous ces démentis qu'il a pu nous montrer, ça veut pas forcément dire grand chose. Ça peut très bien être une stratégie pour augmenter les prix, ce qui veut dire qu'il ne faut donc pas trop se fier à tous ces démentis qu'on peut entendre. Donc les gars, pour revenir aussi sur l'exemple de la voiture, il y a quelque chose que j'aimerais mettre en évidence et qui me paraît important. Comme vous le savez sûrement, lorsque vous vendez une voiture, vous êtes obligé de la laver, vous ne pouvez pas la vendre dans un sale état, c'est normal. Et pour les clubs, c'est exactement pareil en fait, vous ne pouvez pas vendre un club qui est en mauvais état financièrement parlant. Vous êtes contraint d'éponger les dettes et même dans certains cas de virer certaines personnes qui font partie de l'organigramme du club afin justement de laisser la place à un nouveau projet. Maintenant qu'on sait comment se passe une vente d'un club, on peut faire le parallèle avec la situation de l'OM et en tirer des conclusions. Parce que tout d'abord, je suis désolé les gars, mais il y a beaucoup d'indices qui peuvent nous laisser croire qu'il y aura prochainement une vente. Déjà que le projet McCourt est en train de foirer, le Champions Project ne marche pas. McCourt compte un déficit de 100 millions d'euros, il a donc plus dépensé qu'il n'a gagné d'argent. Le mec ne veut plus mettre un sou au club, ça commence vraiment à être inquiétant. Après ses nombreux échecs sportifs, il s'est mis les supporters à dos. Donc déjà, si on se met à la place de McCourt, on peut se demander si ce serait pas mieux de vendre le club. Parce que je suis désolé, mais si le projet marcherait bien, aujourd'hui il n'y aurait pas de question si l'OM serait vendu ou non. En plus, cette année, après le parcours catastrophique en Ligue des Champions, les problèmes liés au Covid, les problèmes de droit TV à cause de l'épisode Média Pro et Téléfoot, on peut légitimement se poser la question de est-ce que ce serait pas mieux que McCourt vende, non seulement pour lui parce qu'il gagnerait de l'argent, mais aussi pour nous, supporters marseillais, qui pourraient rêver plus grand. Il est donc sûr qu'une vente serait donc dans l'intérêt de tous. Et franchement les gars, moi je vous le dis franchement, si je serais à la place de McCourt, je vendrais. Mais plus concrètement, qu'est-ce qui me pousse à faire cette vidéo à ce moment-là ? Pour commencer les gars, j'aimerais qu'on parle un peu du tempo d'une vente. Généralement, sachez que lorsqu'un club est vendu, c'est vraiment le moment où on s'y attend pas du tout. C'est pendant ce moment-là qu'il faut pas qu'il y ait trop de bruit médiatique autour de la vente. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il y aura un dernier démenti assez bidon, on va dire, afin de rendre les discussions encore plus discrètes qu'elles ne le sont déjà. Et les gars, ces derniers temps, on n'entend plus beaucoup parler de la vente. En plus, il n'y a pas si longtemps que ça, là je vais vous mettre un screen. J'ai pu apercevoir un démenti d'un prince saoudien qui était intéressé par l'OM, Al-Waled Ben Talal. On reviendra sur ce dernier un peu plus tard. Donc déjà, moi, il y a cette notion du temps qui commence à me faire penser qu'il y a quelque chose qui se trame. Et je vois bien, genre, un jour comme ça, on s'y attend pas du tout, boum, l'OM est racheté officiellement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 2016 avec McCourt.
Margarita Louis-Dreyfus avait totalement démenti toutes les rumeurs et pourtant, d'un seul coup comme ça, en octobre 2016, l'OM est racheté par McCourt. Un tempo avait donc été respecté et là j'ai l'impression que ce tempo est en train d'être répété. Et à part ça les gars, il y a des signes qui trompent pas. Comme on sait déjà, l'organigramme de l'OM a été beaucoup modifié ces derniers temps. On a changé de président, d'entraîneur aussi, on a pas mal modifié le secteur du centre de formation. Tout ça fait que on pourrait penser que McCourt est en train de laisser la place aux nouveaux investisseurs. En plus, il y a pas si longtemps que ça, on a appris que McCourt voulait réinjecter 80 millions d'euros. Selon lui, c'est pour relancer son projet. Mais si ce serait en réalité tout simplement pour éponger les dettes et donc laver la voiture, et si en réalité Sampaoli et Longoria feraient partie du nouveau projet, et bah selon moi c'est pas du tout impossible. Après au niveau des racheteurs on parle beaucoup des investisseurs saoudiens. Certains disent que ça pourrait être le PIF, donc l'État saoudien, donc carrément le pays qui nous achète. D'autres disent même que c'est Al-Walid Ben Talal, l'homme dont je vous ai parlé. Alors cet homme, c'est un investisseur saoudien qui est extrêmement riche car sa fortune est estimée à 18 milliards d'euros. Il est d'ailleurs le 45e homme le plus riche au monde. Il tient la Kingdom Holding Company en Arabie Saoudite à Riyad. Si on parle souvent d'investisseurs saoudiens ou bien même de l'État saoudien qui serait intéressé par l'OM, c'est tout simplement pour le projet Vision 2030. Comme son nom l'indique, c'est un projet qui vise à être vu aux yeux du monde entier. Mais c'est surtout aussi pour concurrencer le pays voisin, le rival de toujours, le Qatar évidemment. Et à votre avis, comment concurrencer ton rival sans faire de guerre? Tout simplement en contrecarrant ses propres projets. Et je fais bien évidemment allusion au Paris Saint-Germain qui est détenu par le Qatar. Ça pourrait donc bel et bien être un rachat qui a pour but et qui a des raisons géopolitiques. En plus de ça, si on rajoute au fait que l'OM est le rival de toujours du PSG, bah ça pourrait donner des classicos de malade mental. Et les gars, très franchement, je pense que si l'Arabie ou bien même Al-Walid Ben Talal rachète l'OM, et bah c'est pas pour le club qui rachète, ils en ont rien à foutre de ça. C'est juste pour contrecarrer les plans du Qatar, parce qu'ils sont en guerre. Et là, bah ce rachat va bien au-delà du monde sportif, ça va au monde géopolitique, donc c'est vraiment quelque chose de très haut. Et franchement, nous en tant que supporters, il suffit juste d'imaginer un petit peu un classico OM Arabie Saoudite PSG Qatar. Ce serait vraiment incroyable. Mais bon, tout ça, c'est un peu des rêves. Revenons à la réalité des choses. McCourt, c'est le propriétaire de l'OM. C'est lui qui gère sa voiture. Donc, bien sûr, le dossier revient entre ses mains. La balle est dans son camp. Et lui seul sait ce qu'il a en tête en réalité. En conclusion, je pense qu'une vente est possible cet été. Ça ferait du bien pour le championnat français, mais aussi pour nous, supporters marseillais. Un retour de l'OM au premier plan ferait aussi du bien pour le Paris Saint-Germain, qui aurait un rival. Ce serait un peu le Real Barça en France, tout simplement. Et je pense que cette vente pourrait même satisfaire McCourt, qui gagnerait de l'argent. Donc, bien sûr que j'ai envie que l'OM soit vendu. Mais après les gars, je suis pas journaliste, je peux pas vous dire si l'OM va être vendu. Je ne suis pas McCourt, seul lui sait ce qu'il va faire. Peut-être que depuis le début, il ne ment pas et qu'il veut vraiment relancer son projet, on ne sait pas. C'est donc pour ça qu'il faut rester quand même réaliste et prendre toutes ces infos avec des pincettes. Sur ce les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vente de l'OM. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification parce qu'on va rester quand même actif sur ce dossier durant cet été surtout. Ça risque d'être quand même mouvementé, donc ne ratez rien. Et sur ce, moi je vous laisse, c'était Kalash. Ciao à tous!